Alors bonjour tout le monde, bienvenue à Des musiciens d'ici, une nouvelle édition. Donc nous sommes présentement au Sgt Pepper Pub à Thetford Mines pour rencontrer un artiste, auteur, compositeur, interprète de la région, M. Sébastien Doyon. Salut Sébastien. Salut David. Oui, je t'appelle Seb ou Sébastien? Ouais, à ta guise, Parfait. ce que tu es le plus à l'aise. Parfait. Donc on va aujourd'hui apprendre à connaître M. Doyon. Donc, on va commencer facilement. C'est question de réchauffer ta chaleureuse voix. Depuis combien de temps tu fais de la musique, mon ami? J'ai commencé ça vers... j'ai commencé tard, j'ai commencé à 16 ans, à peine toucher une guitare. C'est devenu plus sérieux, je te dirais, à 18. Fait que, on va dire 10 ans, ça fait 10-11 ans. 10-11 ans. Que je joue. Donc, je me suis amusé à faire les calculs. C'est environ encore 5 millions de minutes d'expérience. Si on le met en perspective, donc tu es déjà millionnaire. C'est quand même cool. D'une certaine façon. Si tu me parles un peu de tes expériences de scène, donc puis là, je parle pas de la hauteur de la scène ni du public, mais vraiment ta expérience de vécu, là, puis ta relation peut-être avec le track. OK, tout ça d'une shot. Exactement. Le stage, c'est plaisant, ça prend ça, je pense, pour avoir une certaine... moi, ça me donne une petite dose d'énergie, tu sais. Mais en même temps, c'est comme une espèce de relation amour-haine parce que j'aime ça, je veux aller vers là, mais quand il reste comme une semaine, un petit peu moins qu'une semaine avant que le show arrive, des fois, ça devient un peu comme « Hey, c'est vrai, là, c'est challengeant, tu sais, il va falloir que je fasse quelque chose. » On peut pas juste rien faire, là, tu sais. Fait que c'est comme... mais finalement, oui, ça te fait passer à travers l'épreuve. Faut que tu te bottes derrière un petit peu pour le faire. Puis après ça, ben, t'es content. Ben, pour ma part, c'est ça. Là, un coup que c'est fait, je suis comme, ah, ouais, j'ai fait ça. Puis c'est un petit défi de plus. Là, puis, donc le trail est là, puis plus le trail est élevé, on pourrait dire ça comme en ça, fait, ouais, plus un la trail. satisfaction. Ça va bien. Mes recherchistes m'ont dit que tu étais aussi professeur de musique. Oui, c'est vrai. On parlait un peu du track une semaine avant ça. Donc, quand tu rencontres un nouvel étudiant ou une nouvelle étudiante, est-ce que tu as un peu ce stress-là? Parce que tu as un public qui est plus restreint, mais au niveau de tes attentes, est-ce que tu vis un peu la même situation? Pas dans mes cours de musique, je te dirais. Là, ça fait une couple d'années que j'en fais. Puis c'est des zones... C'est pas mal une zone de confort pour moi, l'enseigner la guitare. Fait que non, là-dessus, ça va quand même bien. Mais sinon, le track que tu parlais au niveau du spectacle, là... c'est sûr qu'il y en a, il y en a toujours, il y en a plus que quand je donne des cours de guitare, ça c'est sûr, parce que c'est comme livrer une partie de soi-même un peu. Fait que, il y a un petit track, quand je pense de nature un peu nerveuse, mais en même temps, c'est bizarre, c'est une relation un petit peu, c'est comme une dualité. J'étais assez nerveux, mais un coup que ça arrive, un coup que le moment arrive, je me dis, ben voyons, tu sais, je ne changerai pas le monde non plus avec une toune. C'est juste ça. Fait que souvent, juste comme le show arrive, je me calme bien gros. Je me dis... Il y a plus d'assumation, là. Si on veut. C'est un peu comme, mettons, ta coupe de cheveux. Ça, c'est une toute autre histoire. Je te taquine. Depuis que tu as commencé, c'est une question que je pose là, à tous mes invités. Ouais. Est-ce qu'il y a des rencontres qui t'ont particulièrement marqué, soit pour te permettre de continuer à avancer, à te motiver ou à t'inspirer autre chose, peut-être, dans ta manière de faire la musique? Ouais, quand même. Le pire, je les ai pas tout en tête de là, mais vite comme ça, qu'est-ce qui me vient en tête des rencontres, je te dirais. À Montréal, de là, j'en ai deux en tête. J'ai rencontré le chanteur du groupe Trice qui s'appelle Dustin Kensrue. Je l'ai vu une fois ou deux, mais surtout une fois en particulier que j'ai pu lui parler. Puis après le spectacle, c'était au Club Soda. Puis pas loin du Club Soda, il y a un petit parc super beau, un tout petit parc avec une espèce de... à ce moment-là, ça avait été utilisé comme une scène, c'est comme un petit step. Là, puis le chanteur était monté là-dessus, c'était une température d'automne quand même chaude. Il était allé là après le spectacle acoustique faire 3 chansons unplug, comme on dit. Puis ça avait été un super beau moment, je l'avais rencontré après, ça avait été inspirant. Sinon, il y a aussi Kenny Arcana, la rappeuse française que j'ai rencontrée un petit peu. Vite, elle, par exemple, parce que c'était comme les Beatles. Elle est sortie du Club Soda, il a apparu... 100 personnes et plus autour d'elle. J'ai juste réussi de loin à lui dire un peu que j'avais aimé le show, elle m'a regardé dans les yeux, elle a dit « Tu fais partie de la famille, tu es de la famille. » Puis ça a juste été ça, mais j'ai bien aimé la petite phrase. Sinon, quelques autres aussi, c'est sûr, pour garder l'inspiration, garder la tête haute, ça prend ça. Dernièrement, ça a été Sean Phillips. Il est venu jouer à Vimy Ridge ici. J'allais voir son show. C'était super bon. Je ne le connaissais pas plus que ça. C'est mon père qui m'avait suggéré d'aller voir ça. Puis, super bon show, un gars d'expérience à fond. On a fait des tournées avec les Rolling Stones, avec Pink Floyd, tu sais.
Ah, attends un peu, non. Son gars de son avait fait le son de Pink Floyd. En tout cas, je ne veux pas dire fausse info, mais il a vécu un paquet d'affaires. J'ai fait signer ma guitare, finalement, à Crayon de Feutre. OK. Là, Donc, c'est ton côté un peu groupie, un peu plus... ouais, un peu plus peut-être. fan. là. Est-ce que c'est Ben, ce que tu souhaiterais, peut-être, que ton public finisse par te demander de signer... Non, pas leur nécessairement. Non, c'est instrument? pas dans cette optique-là. Non? Non, OK. je te dirais juste, non, c'est. Je sais pas, se permettre une rencontre grandiose, donc voyons-le comme ça. Tu sais, une signature comme ça sur ta guide de quelqu'un d'extraordinaire qui fait le tour du monde, tu te dis, waouh, j'ai une petite magie peut-être là, sur ma guitare. Tu sais, je pense que c'est un peu de même, je la vois. C'est d'enrichir ta valise de souvenirs aussi. Ouais, aussi, c'est vrai, c'est bien. Je suis un peu dit, déçu que je ne fasse pas partie de tes rencontres marquantes, Ben, non, mais passons. Ouais, quand On va même. passer à la période de l'entrevue en rafale. Donc, le refrain, j'ai deux outils ici devant toi, le capot et la slide. Donc, le capot te permet d'annuler une question que tu trouves un petit peu trop difficile à répondre. Oh! La slide va te permettre, évidemment, de pouvoir développer un peu plus long. Glisser vers le bassman ou le drummer? Non, c'est pas ça la slide. Mais le capot, ben, c'est comme quand on joue une toune, finalement, ça C'est la annule facilité. toune. Tu mets C'est la c'est facilité. ça, exactement, un Exactement. capot. Tu te casses plus la tête pendant tous les mêmes accords. Quatre Exactement. mêmes accords que je connais. Fait que Ouais. commençons évidemment par une question particulièrement évidente. On est Ouais. dans un pub, dans un bar. Donc, bière, vin ou fort? Oh, un troisième choix en plus. Ben, j'ai la bière puis le fort, c'est en rafale, faut que j'aille vite, hein, c'est Ouais, ça? c'est Ok. déjà trop long. Bon, je vais dire bière, mais en tout cas, le fort, il y a quelque chose avec ça. Excellent. Acoustique ou électrique? Électrique, c'est plus trippant, mais acoustique en même temps, il y a quelque chose là aussi. Là. Ok. Une guitare vivante. Franco ou anglophone? Québécois. Québécois. Ça, j'aime bien la Mettons. réponse. Mais j'adore le beat en anglais, c'est ça qui m'a fait commencer à faire de la musique, par exemple. Le jour ou la nuit? Hey, je voudrais le jour, mais la nuit s'impose. Ouais, OK. C'est plus facile pour toi la nuit. VG ou viande? VG. VG. Bacon ou prosciutto? Prosciutto. Prosciutto. Ça, ouais, c'est Ben, je c'est sais même mal le exactement- prononcer. Je voulais m'assurer que tu l'as Non, prononcé de la, bacon, de la non, bonne c'est ça, façon. C'est cool. Mais il se fait du bon prosciutto VG aussi. Hein. Ouais, c'est ça, c'est VG du prosciutto. Ouais, Ok, exactement. ben, je vais le prendre comme ça. Je te pose une question pour, au niveau du style, parce que tu es un gars qui en a quand même pas mal. Blues ou punk rock? Avant, c'était clairement punk rock. Aujourd'hui, tu sais, je me permets d'explorer plein d'affaires, puis veux pas, je gosse souvent. Ça m'arrive de gosser tout seul sur ma guitare, puis à ce moment-là, le blues prend le dessus. OK. Ouais. OK. Est-ce qu'on est dans la région de l'Amiante ou dans une des villes de Chaudière-Appalaches? Une des villes de Chaudière-Appalaches, c'est sûr, mais je trouve que tout le Québec est intéressant. OK. Mais tu as suivi la vague. Dans le fond, le mot amiante, tu l'as éliminé de ton vocabulaire. Non, C'est ça, pas pantoute, par exemple. Canadien ou nordique? Je suis Canadien, mais par la force des choses, j'ai pas pu embarquer en bulle nordique. J'aimerais bien ça, pouvoir le faire. Je suis sûr que s'ils reviennent, j'embarque tout de suite, puis... OK. ouais. Ben, À fond. hasard ou destin? Destin, hein, j'ai Destin. longtemps aimé y croire, on va OK. dire ça. Pile ou face? On va tester ta croyance. Moi, je dis face. Face. La face de la reine pour pouvoir la défier. Malheureusement, c'est pile. Donc, tu vois, au niveau du destin, c'est pas toujours une bonne idée d'y croire. Mais je fais une référence avec la couleur de ta chemise. Il y a bien des chances que les Nordiques reviennent un jour, hein, parce que tu portes quand même la couleur Oh! bleue. Ça serait très bien. Terre ou mer? Puis là, on parle pas nécessairement de ton assiette chez Scores. Ben, mère, ouais, mère. On la voit pas assez souvent. Mhm. La tienne ou la mer en général? Les deux, OK. c'est clair. OK. Mais la mienne, je la vois plus souvent que la mer qui coule autour de la terre, mais ma mère est aussi importante que la mer. OK, parlons famille un peu. En fait, célibataire ou en couple? En couple? En couple. Puis en tournée, c'est-tu célibataire ou très, très vague? C'est en... Je te rappelle que tu peux utiliser, Quels sont ces utiliser choix? ton capot. Je vais prendre le choix le plus proche de l'amour, très, très vague. Parfait. Donc, présentement, La distance, ça fait ça. téléphone ou texto? Téléphone. Téléphone. J'ai pas de cellulaire. OK. Puis en tournée, téléphone ou pas de nouvelles? La dernière tournée, pas de nouvelles. C'était pas une tournée de musique, là, c'était une tournée de vie. C'était pas de nouvelles. J'ai OK. classe. J'allais à Cuba travailler pendant 3 semaines. Fait qu'on débranche. Déconnecté. là. Oh, ouais, OK. let's go. Donc, tu es plus électrique, tu es plus branché pour la musique, mais déconnecté pour ce qui est de ta vie sociale. On pourrait le Là, voir je tire des comme conclusions, ça, là. mettons. Ouais, disons. Mais en tout cas, j'essaie de répondre aux gens qui m'écrivent pareil. Question, chien ou chat? Chat, mais j'attends juste de me faire prouver que je veux chien. OK. Dominant ou dominé à ce moment-là? Qui va te prouver que tu préfères les chiens? Je sais pas trop. Là, je dirais dominant s'il faut que je réponde. Là. OK, excellent. Question d'orientation, nord ou sud?
Prendre le nord. OK. Prendre à contre-courant un peu. Est ou ouest, puis là, on parle pas de la rue Notre-Dame. Hein? Je vais prendre est. Est, donc nord-est. Été ou hiver? Je dirais, si c'était pas du train de vie qu'on mène ici, qu'on essaie d'être un petit peu américain, je prendrais hiver, mais sinon, je dois prendre été. OK. Parce que mon char s'en vient scrap. OK. Je te rappelle que ton orientation, c'est nord-est. Ouais. Donc, il y a une bonne partie de l'année où tu n'es probablement pas au bon endroit. Mais ça, je te laisse y réfléchir. Ouais, peut-être. Je te laisse y réfléchir. Bon, bien, c'est excellent. On est rendu à la période de ton solo. Donc, je te laisse une minute. J'ai plus de questions pour toi pendant OK. Ouais, c'est ça. Hein? Je vais prendre la mineur pentatonique. C'est-tu correct? Ça me va. Tu sais que j'ai jamais eu de cours de guitare. Ré mineur pentatonique blues. OK, ouais, c'est vraiment solo. Hein? OK, ben je pourrais en profiter pour saluer ma mère. Sinon, qui rit de même? Je te rappelle que tu es en couple. Oui, c'est ça. Saluer mon couple aussi. Merci. Saluer ma femme, c'est vrai, ben oui. Puis, ben non, sérieux, un solo, là, t'en peu, là. Mettons, je peux compter quelque chose ou... Je pourrais en profiter pour raconter une histoire super le fun, peut-être pertinente aussi, là. La dernière fois que j'ai fait un show de compo, comme ce qu'on s'apprête à faire, j'ai fait ça avec Wax. Puis, c'est ça, dans le fond, c'est une tune que je vais jouer tantôt. C'est un petit blues, ça s'appelle Fait Noir Blues. Puis, c'est ça, dans le fond, c'est une chanson. C'était dans le cadre du Chemin des Artisans, l'événement qui a lieu à l'automne dans le coin ici. Et puis, c'est ça, il fallait que je fasse une chanson avec une œuvre d'art. J'ai choisi l'artiste peintre Denis Courchain. Je trouvais que cet tableau était super beau, des contrastes, des belles couleurs, tout ça. Puis, en tout cas, dans le refrain de cette chanson-là, finalement, souvent, ce que je dis, c'est allume ta lumière si tu veux voir clair. Puis, en tout cas, j'ai joué ça. Finalement, c'était à l'église Sacré-Cœur. Wax m'accompagnait. Ça a été bien le fun. Le monde qui a écouté ça semble avoir aimé. Puis là, il y en a un qui, à la fin, qui a comme dit un commentaire quand c'était terminé. Il a dit, en tout cas, Sébastien, c'est drôle que tu dises dans ton refrain, allume la lumière pour voir clair. Parce qu'il dit, quand on va voir les œuvres d'art de Denis Courchain, ce qu'il fait chez lui ou dans l'exposition, c'est que il fait regarder ses toiles, il ferme la lumière, il regarde ça un peu, on voit les couleurs un peu. Puis là, bang, il rouvre la lumière pour voir qu'est-ce qui va changer dans notre vision, comment on va voir les couleurs, puis tout. Fait que c'est comme un de ces procédés, finalement. Puis, en tout cas, le monsieur, après le show, a levé sa main pour dire ça. C'est le fun que tu dis ça dans ton refrain, c'est ça que Denis Courchain, il fait. Ça a été quand même particulier, c'était le fun, tu sais. Puis c'était pas nécessairement voulu de... Je voulais pas à ce point-là toucher les œuvres de Denis Courchain. Moi, je m'étais juste inspiré de ce qu'il fait, là. Excellent. Je te rappelais que c'était un solo, puis je remarque que tes solos sont vraiment... Ils s'étirent un peu plus longtemps. OK. Hein? Fait que je félicite les musiciens qui travaillent avec toi aussi pour garder le tempo pendant un solo. J'aurais dû mettre le capot, peut-être, finalement. Solo avec un capot, c'est très, très rare. Exactement, mais c'était quand même un très beau solo. On continue avec le dernier bloc, en fait, de questions. On veut apprendre à travailler un petit peu plus sur tes textes. On veut savoir qu'est-ce qui se passe. En fait, avant de tomber dans le texte, moi, ce qui me frappe souvent, c'est ton grain de voix, qui est un petit peu plus chaleureux. Est-ce que tu as une manière de l'entretenir, cette voix-là, avant, pendant ou après un spectacle? Pas plus que ça. J'ai malheureusement pas la voix de Mario Pelcha. Ça serait un beau plus pour mes chansons. Je te dirais peut-être ça un peu. Puis, ben oui, c'est sûr qu'avec les années, j'ai des petits réchauffements, des petits exercices pour me réchauffer la voix, mais c'est peut-être juste là que ça se passe. C'est pas ça. C'est un bon point. Il y a ça, puis il y a, en fait, ton adolescence qui t'a permis de muer. Ça a dû aider. Oui, ça doit. Ouais. On remercie encore une fois ta mère de t'avoir mis au monde qui t'a permis évidemment de muer puis d'avoir cette merveilleuse voix-là. Par rapport aux deux chansons que tu vas nous faire tout à l'heure, dans la chanson Octobre, tu dis... je suis débarqué en plein mois d'octobre. T'arrivais de où? C'est comme une espèce de bulle de... Tu sais, des fois, il y a des journées qui passent, des semaines qui passent que tu sais pas trop. Hey, on est déjà en novembre, déjà en octobre. Tu sais, moi, ça me fait ça des fois. Okay. Des amis aussi que ça leur fait ça. Ben, c'est un peu ça. C'est comme, bang, j'apparais là. Puis c'est se faire surprendre aussi par, mettons, une semaine complète qui fait gris. Cette année, on l'a eu quand même pas pire. Il faut dire, je l'ai composé l'année passée. Mais c'est un mood que j'ai souvent vécu en octobre, là, que tu te réveilles, à un moment donné, OK, il fait gris, c'est pas trop pire, le lendemain aussi. Puis à un moment donné, tu passes plusieurs journées comme ça. Là, j'arrive de où, moi, là? Puis c'est ça. Pas longtemps après, dans les phrases de la chanson, ça dit où est passé l'été. C'est un petit peu ça, je pense. Okay. Je rappellerai que tu aimais évidemment l'automne, le nord-est.
Donc, Ouais. c'est quand même une saison Ouais, qui c'est ça. t'inspire. C'est là. peut-être encore une relation amoureuse, j'imagine. Là. Tu sais, c'est pas que j'haïs octobre, mais bon, il y a un certain feeling de blues. en Pas ce que moment-là. j'aime relater les contradictions, mais il y en a peut-être une ou deux. Mais ça donne du mystère. Ça donne Tu du sembles mystère. aimer ça. Tu as une autre composition, donc je pense Il fait noir. Ouais. Ouais. T'as-tu réussi à vendre ton char? Non, puis ça serait peine perdue, évidemment, si j'essayais. Là. Malheureusement. Malgré qu'on a fait une belle job cet été, mon père dessus, là, sur le body, comme on dit ici. Là. Mais non, j'ai pas réussi à vendre mon char. J'aurais peut-être une dernière petite question par rapport, parce qu'on voit que tu es quand même quelqu'un de volubile. Il faut que ça soit un petit peu plus court que ton solo. OK. Est-ce que pour toi, le rôle social de l'artiste, c'est une question qui est importante, puis c'est quelque chose que tu veux vraiment mettre de l'avant? Ça va être dur d'être plus court, là. Je peux pas répondre rien qu'à oui puis non. Ah, écoute un peu, le rôle de l'artiste, ben moi, je sais pas. Je pense que c'est propre à chacun. Je veux pas m'obliger à faire ça, mais je trouve que dans la vie en général, quand tu te prends un micro, ça peut être une bonne chose d'essayer que les choses soient meilleures. Et puis, je le dis sans prétention, là. Je le dis pas en disant, moi, j'ai la solution pour que ça soit meilleur. C'est pas ça. Mais tout le monde s'entend pour dire des fois, tu sais, ça va mal, je manque de foi en la politique, puis tout ça. Fait que c'est toutes des choses, tu sais, qu'on le sait bien qu'il y a des problèmes. Ça vaut la peine d'essayer de... Quand ça donne, tu sais, je pense que quand ça s'y prête, tu peux dire un mot là-dessus, mais je veux pas que... Tu sais, je voudrais pas, mettons, que chacune de mes chansons soit politique ou engagée nécessairement. Mais oui, quand ça s'y prête, pourquoi pas dire un mot là-dessus. Puis... Par rapport à une chanson, j'ai une petite question comme ça. Ouais, Si ouais. on te commandait une chanson sur un sujet qui te ressemble pas du tout, mais qu'on te garantissait un disque d'or sur cette chanson-là, est-ce que tu serais prêt à l'enregistrer puis à faire une tournée avec? Ouais, ça dépend vraiment. Là, vu de même, je te dirais que souvent, je suis capable de tourner les tunes pour qu'ils finalement finissent par me ressembler. Tu sais, je croyais jamais pouvoir écrire une tune sur une œuvre d'art. Puis je l'ai faite avec un tableau de Denis Courchon. Je pense que ça fait quand même pas si peu. Mais pas juste pour faire le disque d'or, par exemple. Il faut quand même qu'il y ait une façon de twister ça pour que ça me ressemble, je te dirais. Là. Prendre l'amour. Ouais, vraiment. Oui. Puis que ça clique un peu. Ça, Parlant c'est d'amour, important. est-ce qu'il y a un autre médium? Tu parlais des arts et tout ça. Tu fais de la musique beaucoup. Est-ce que tu t'amuses avec d'autres types de médiums qui te permettent de t'exprimer? Ouais, l'écriture tout court, sans nécessairement musique, ça, j'aime bien ça. Si je pouvais peinturer, je le ferais. Puis sinon, juste d'avoir un autre instrument, c'est trippant, je trouve. Là, entre autres, le piano, mettons. J'ai pas la chance de jouer souvent sur un piano, fait que quand je le fais, c'est magique, tu sais. Cool. Ben, on va peut-être un jour avoir la chance d'entendre ça. Pour l'instant, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup, Sébastien. Hey, merci beaucoup, David. Ça fait plaisir. Alors, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Donc, on remercie Kim Garner du Sgt Pepper Pub pour l'emplacement. Je vous invite évidemment à nous rejoindre la semaine prochaine. Donc, on va continuer avec un artiste, auteur, compositeur, interprète de la région. Puis, on va pouvoir prendre un petit peu de temps pour apprendre à le découvrir. Alors, je vous remercie encore une fois. Je vous dis à la semaine prochaine. Suis débarqué en plein mois d'octobre. J'ai les pieds gelés, la pluie sur la tête. Où est passé l'été? Où est passé l'été? En m'étoufflait pour survivre l'hiver. Je me souviens, je voulais voir la mer. Oh, après la pluie, réveille-moi quand octobre sera fini. Je pars à job dans mon t-shirt, enseveli de feuilles noires. J'arrive pas à voir, j'arrive plus à voir. On dirait qu'une grosse main cache le ciel. Embouteillé sur le cap, pas loin du singing hall. Du pars d'arriver en retard. Encore, elle dit que t'as plus rien à faire avec moi. Yeah. En octobre, je vois pas grand chose à part le pain qui tombe. En octobre, est-ce que j'oublie quelque chose? Ah ouais, la fête à ma blonde. Excuse-moi, chérie. Après avoir cleané le comptoir puis la table, j'allume la télé. Je veux pas m'informer, pas me faire former. TV en présente le trépas,
quand on se pose des questions, on se répond mon amour. Est-ce qu'on est pas pour les cons? Je pense pas être le seul à poser la question. Oh, mon octobre, j'entends pas grand-chose, on parle en blues dans ma tête. Oh, octobre, on fermait le stop, je vois plus rien dans ma fenêtre. Oh, plus rien dans ma fenêtre. Avec des chemins, on s'allume un feu. Oh, ça souriait bien pogné, c'était le dernier de l'année. Alors on s'ouvre une boréale, on parle de ce qui nous tient à cœur. On parle qui s'est coupé et du bleu dans le ciel. On parle de ce qu'on a oublié, si c'est à cause où on est né ou de l'herbe fumée. On boit pour oublier et on attend le dernier blues à soir. Ouais. En octobre, je sais plus comment te le dire. Toi puis moi c'est fini. Sont sombres dans ma province. Va falloir qu'on allume une lumière, qu'on le peintre qui fait tout en noir. Dans une salle à manger, plus de pain ni de beurre. Les tables sont renversées, la poudre me donne mal au cœur. Oh, ce que chaise peut m'aligner. Est assis face au mur. Tu l'impression que Paris est dans son son. Maintenant faut se le dire, il manque de lumière. Paris il fait noir. Oh. Dans son sombre dans mon windshield. Dans le noir, presque à court de gaz, y'a pas moyen de voir. Faut m'expliquer les wipes, pas sûr qu'on est dans le bon sens de cœur, sûr d'être dans le bon sens. On est de mal sur le volant, mais le char est carbone. As-tu l'impression que Paris est dans son champ? Pour y voir clair, fais bientôt noir. Les marchands de sable qui creusent à même notre sol. Les soupe de ça bien sûr,
se cachent dans leur barbe blanche, sous leurs cheveux noirs. Ils souhaitent des beaux rêves, et on fait des beaux rêves. Oh, mais comme au fond d'une enveloppe de fête noire, ça fait au cauchemar. Times are dark in the most wonderful country, just watch me. Allume la lumière pour y voir clair, fais béton noir. C'est tard le soir, je marche dans une petite rue. Tant qu'à être plongé dans le noir, je regarde vers la lune. Ouh, mais j'arrive plus à voir ni le ciel, ni ma belle grande ours. Alors je sors mon slingshot pour faire mes lampadaires. J'ai fait mes lampadaires pour avoir la vraie lumière. That's the end of the story.